Putain, là, ça fonctionne. Là. Ouais, allô mec. Ouais, en fait... Ta gueule. Ouais, voilà, ta gueule. Donc, en fait, je voudrais que tu tombes grave bien parce que... Rapplique avec Damien, chez moi, parce que je viens de tomber sur un truc et on a vraiment encore du pain sur la planche. Bah, en parlant de pain sur la planche, c'est plutôt toi qui devrais venir au bureau, je pense, hein. Parce que le patron veut te voir. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. Il va encore nous sortir ces licences à 2 balles, là, gna gna, on n'a pas le temps, gna gna, on n'a pas les délais, gna gna, faut faire ci, faut faire comme ça. Mais d'abord, c'est moi que ça me stresse, c'est moi que je vais voir la Pussy, et c'est moi que j'achète ces putains de cachets. Tu sais pas à quel prix j'achète ces cachets. Il t'attend. Ouais, bon, ça va, j'arrive. Schéma en tête. Quand je disais je ne tolérais plus de retard, c'était pas pour vous permettre de dire des conneries sous prétexte de terminer au plus vite votre JT. Ah, j'ai fait du mieux que je pouvais, et puis le résultat était pas si mal en fin de compte. Pas si mal. Vous ne savez même pas diriger une équipe. On parle davantage de vos problèmes personnels que de l'actualité. Ce qui, excusez-moi de vous le dire, devrait être le thème principal de tout JT. Mais les présidentielles? Il n'y a pas que la France dans le monde. Il faut voir plus grand. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en vous remplaçant à la présentation et en engageant de nouveaux chroniqueurs afin d'aider ceux-ci nommés remplaçants. Quoi? Moi? Remplacé? Mais vous avez pas le droit? Je suis en pleine d'une dépression. Vous avez pas le droit de m'infliger ça. Ce n'est pas le sentimentalisme envers mes employés qui m'a permis d'accéder à ce poste. C'est l'intuition qui me guide. C'est vrai qu'elle vous a amené loin, votre intuition. Un petit tyran, là, dans son bureau, qui vire des employés, là, à tire-larigot. Ça doit être vraiment passionnante, votre vie, hein. Passionnante. Estimez-vous heureux de ne pas être viré définitivement. Votre manière de présenter ne me plaît pas, c'est tout, mais vous avez d'autres capacités. Le remplaçant que j'ai choisi est beaucoup plus qualifié, croyez-moi. Et lui au moins ne partira pas en dépression tous les 4 matins. Et on peut savoir qui c'est? Et vous lui avez donné quoi pour qu'il accepte? Oh, 3 fois rien. Juste une augmentation sensible de son salaire. Je bute lequel en premier? Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition du JT du Goûter sur Rock'n'Roll TV. Cette émission sera bien évidemment disponible sur YouTube après sa diffusion. Comme vous avez pu le remarquer, c'est la rentrée pour nous et après ces vacances prolongées de... Oula oui merde 12 mois 12 mois Et bien maintenant, je remplace mon collègue et ami Mathis, qui a démissionné et maintenant au poste de preneur de son. Ça va Mathis? Fantastique, il va bien. Bref, quoi qu'il en soit, passons à l'actualité qui nous a été résumée par notre cher script Thomas, qui vous a d'ailleurs écrit un petit message, à ce que je vois sur le prompteur. Je vais vous le lire tout de suite.
Je tiens à faire savoir que je soutiens totalement Mathis dans cette rétrogradation patronale de mes couilles. Merci Thomas, hein, pour ce petit aparté. Tout de suite l'actualité. Et on commence par de la bonne vieille politique française, hein, on s'en lasse pas, hein. Et on commence tout de suite par un homme politique qui a particulièrement été mis à l'honneur. Et je parle bien évidemment de... Eh ben non, perdu, petit geek inculte. On va pas parler d'Emmanuel Macron, on va parler de... Bayrou. François Bayrou, en fait tout le monde s'en fout. Bayrou, François, moi Joseph de ce gars. Robaille, sois franc, on s'en branle complètement. Mais si, Bayrou, enfin, François Bayrou, vous connaissez pas? Eh ben c'est pas grave puisque Timothée est là pour nous en parler. Et oui, car si vous ne le saviez pas, François Bayrou est le maire de Pau, une petite ville des Pyrénées-Atlantiques depuis 2014. Il est connu notamment pour être le président du MoDem, un parti politique qu'on peut qualifier de centriste. Plusieurs fois élu député de sa circonscription, il s'est présenté en tant que candidat aux élections présidentielles de 2002, 2007 et 2012. Son objectif étant de mettre fin au clivage gauche-droite et de créer un gouvernement de rassemblement centriste. C'est pour cela qu'il a refusé plusieurs portefeuilles ministériels lors des quinquennats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Mais il décide visiblement de changer de stratégie lors de sa campagne présidentielle de 2017. Exactement. Voyant en Emmanuel Macron le seul homme providentiel de cette campagne, pour mettre fin au clivage, suite à l'élimination d'Alain Juppé par Alain Soral, il décide de le suivre. Il soutient alors sa campagne, si bien qu'on le présentait pour être le futur Premier ministre. Mais après une grosse douille de la part d'Emmanuel Macron, il finit au ministère de la Justice avec Édouard Philippe à Matignon. Oui, c'est quand même un beau lot de consolation. Mais c'est là qu'intervient Madame l'Actualité. Madame l'actualité. Et oui, car après avoir soutenu Emmanuel Macron et par conséquent renoncé à l'Élysée, après avoir refusé des ministères pendant plus de 20 ans, après avoir renoncé à faire accepter son projet de fin des clivages aux Français, il arrive enfin au pouvoir et ses idées avec. Donc, évidemment, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais non, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Regardons le résultat 30 jours plus tard. Pour que je puisse, au travers de vous, expliquer aux Français les raisons du choix que j'ai fait de ne pas participer au prochain gouvernement. Une campagne s'est développée à base de dénonciations anonymes, cherchant à accuser le mouvement démocrate que je préside d'avoir mis en place un système d'emploi fictif. Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le gouvernement et le président de la République que je soutiens. Et ouais, politique française, franchement on n'a rien à envier aux Américains. Merci Timothée pour cette chronique biographique. On la retrouvera bien sûr dans le prochain JT et tout de suite, l'actualité continue. Vous l'attendiez et après avoir dit que j'en parlerai pas, eh ben j'en parle parce que j'en ai rien à foutre. Mesdames et messieurs, voici Emmanuel Macron. Après avoir passé plus de 14 mois maintenant à l'Élysée, le président a... Forcément, comme prédisait l'opposition, dû reculer sur ses projets de loi. Alors non, même pas. Il a tenu bon avec la réforme de la SNCF. Et le gouvernement, il est forcément impopulaire puisque Bayrou est parti, et vu qu'il y a presque que des inconnus, hein... Non, il a obtenu une majorité lors des élections législatives de juin 2017. Et l'affaire Benalla, et la démission de Nicolas Hulot, t'en fais quoi? Ne me dis pas qu'il est bon sur tous les sujets quand même. Bah, quand tu regardes sa politique internationale, face au populisme des États-Unis, en Hongrie, en Autriche, en Italie, il s'en sort pas mal hein, en fait. Et la bourde sur l'Aquarius, t'en fais quoi? Personne n'est parfait. Bah pourquoi on en parle alors? Si pour toi tout va bien. Tu voulais pas plus de sensationnel? Très juste, très juste. La suite. Moi, tous les matins, je me lève en buvant mon thé Fiston. Fiston est un thé riche en oligo-éléments et dont son sachet se désagrège en 4 secondes au contact de l'eau. De ce fait,
Je me sens plus en accord avec la nature et en lien avec ses habitants. Fiston, le thé qu'il est bon pour la planète. Après le beurre, moins 50%. Le beurre, moins 69%. Grossident vous présente le beurre, moins 99,99% de matière grasse. Grossident, le beurre qu'il est bon pour la santé. Comme vous le savez, je suis le représentant des actionnaires de la chaîne de Rock'n'Roll TV. Et ce qui les inquiète par-dessus tout, ce sont les vues. Vous me suivez? Naturellement. Mais leur attente ne correspond pas aux résultats générés par votre émission. Vous me suivez? J'ai déjà remédié au problème. J'ai changé le présentateur. Le nouveau devrait davantage correspondre aux attentes de vos actionnaires. Plus de productivité, plus de vues, mais surtout plus d'économie. Vous me suivez? C'est-à-dire plus d'économie. Aucune dépense en surplus ne sera tolérée. La chaîne a déjà été contrainte de retirer une de leurs émissions phares, le podcast d'un mec qui a une caméra. Vous me suivez? Eh bien là, je vous avoue, plus tellement. En cas de dépenses superflues, c'est vous qui serez suspendu. Vous me suivez? Je vous suis. Alors c'est tout pour moi. Au revoir. Avant de finir notre JT par notre chronique sportive, faisons un détour par le pays de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, de l'acceptation des autres. Je parle bien évidemment de... Eh non, pas d'un pays scandinave. Un troll aura certainement dit la Russie de Poutine dans les commentaires, mais c'est naturellement pas ça non plus. C'est les États-Unis, évidemment. Succès Xbox pour tous ceux qui ont trouvé. Oui, oui, vous rêvez pas. Ce mec est bien à la tête de la première puissance mondiale. Voilà. C'est pas issu de notre imagination ou bien un mauvais cartoon, hein. Non, c'est bien la réalité. Quoique Donald. Bref. Cette personne trouve toujours le moyen de faire partie de l'actualité, alors c'est difficile de pas en parler. Après, ce qui est également difficile, c'est de ne pas trop en parler. Du coup, on va essayer de rester bref et factuel. Il a jamais vraiment voulu être président, il est soupçonné d'une ingérence russe dans sa campagne présidentielle, il ne croit pas au dérèglement climatique, Mike Pence, son vice-président, est créationniste. Mais qu'est-ce que le créationnisme, direz-vous? C'est un mouvement dont la doctrine croit que la Terre, les hommes et la vie en général ont été créés il y a environ 10 000 ans. Ouais. Moi, pour finir, je vais vous dire un truc, hein. Prions pour qu'il arrive rien à Donald, parce que sinon, c'est Mike qui le remplace. Et pour clôturer ce deuxième JT, j'accueille Elliot pour sa chronique sportive. Merci Damien. En effet, aujourd'hui nous allons parler... Des championnats du monde de pétanque. Non, pas du tout. Tu as pas lu le script ou quoi? On va parler de la... Ah, Coupe du monde de foot, oui je sais, mais ça aurait pu être un peu plus original quand même. Oui, bon, si t'es pas content des sujets abordés, t'as qu'à le faire toi-même, le script aussi, hein. Excusez-moi, mais est-ce que ça vous dérangeait que je puisse enfin commencer? Bien, je disais donc qu'a eu lieu cet été la 21e Coupe du Monde de football, organisée hors la mère patrie. Le match d'ouverture opposait donc le pays hôte à l'Arabie Saoudite. Ouais, deux pays où respirent les droits de l'homme et l'acceptent. Pas de politique.
Ici, on parle de sport. Donc, après le match d'ouverture, la compétition s'est vue ponctuée de surprises avec une équipe russe. Arrivant jusqu'au quart de finale avec des équipes emblématiques telles que l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Argentine, n'arrivons pas dans le carré final. Avec des outsiders comme la Belgique ou la Croatie qui a fait la première finale de son histoire. Mais avec la force de 66 millions de personnes, c'est la France qui finit par l'emporter. Pile 20 ans après leur première étoile, c'est beau le sport quand même. Bon, et bien voilà, cette chronique est terminée. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, hein. Le lien est dans la description. Eh oh, pas de pub ici, c'est trop... Après cette chronique, disons, un peu musclée, il est temps pour moi de clôturer ce deuxième JT. Ah, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnance, hein. C'est important pour les actionnaires et je vous dis prochain épisode. Oh le con. Ah putain! Non mais tu peux pas rester comme ça, c'est pas sain. Tu veux que je fasse comment? Hein? Que je saute de joie, peut-être? Non, mais commence par retourner voir ta psy par exemple, ça pourrait être un bon début. C'est pas ça qui va demander ma place. Mais t'as raison, faut que j'aille évacuer mes problèmes. Ghislaine, j'avais des plus de visite pour aujourd'hui. Ok, apportez-moi 2 cachets d'aspirine, je crois que j'ai encore du boulot. Excusez-moi, vous aurez pas vu Damien, le nouveau présentateur, je vais lui parler s'il vous plaît, vous me suivez? Non, désolé. Et puis pourquoi vous voulez le voir d'abord? En épluchant les relevés de compte, j'ai remarqué une nette augmentation de son salaire, vous me suivez?